Je viens de découvrir le monde de TikTok. Et est-ce que on peut laisser présager que c'est quand même un début de fin du monde? J'ai vu des infirmières faire des lives. Vous y allez là maintenant, vous appuyez, vous allez sur les lives et vous allez voir des infirmières faire des lives pendant des heures. Ce qui montre une autre narrative, même si c'est exceptionnel, mais là c'est toute la journée. Vous tapez, il y a des lives d'infirmières qui parlent avec les gens comme ça pendant des heures avec leur café, leur clope, leurs blagues. Il y a plein de gens avec le RSA qui expliquent, et toute la journée, même en live, qui expliquent que les gens qui travaillent c'est des cons. Bon, c'est pas évidemment une majorité, mais l'image qu'ils donnent, en expliquant à tout le monde que vous êtes des grosses merdes, et ils ont une vie alternative en touchant le RSA, mais en nous disant que les travailleurs, tout le système, c'est de la merde. Vous avez une énorme guerre hommes-femmes, avec des millions de femmes qui montrent leur corps, tout le temps, leur corps, leur néné, en expliquant une sorte de vénération absolue de tout. C'est inexplicable, c'est vraiment inexplicable. Le cul, la chatte, les nichons, mode de vie, gros, grasse, une égalité exceptionnelle, une vénération de soi-même. C'est, à mon âge, je viens de rentrer dans un monde qui est, mais un monde au-dessus de ce que je pouvais imaginer. Je savais que l'Occident n'allait pas bien, mais vous en avez un. C'est très compliqué de décrire le monde de TikTok, les lives de TikTok. Vous avez des milliers de transsexuels, des milliers de travestis, des milliers de bi, qui, même des gens normaux, tout, qui sont là, ils parlent de leur vie, répondent à leur vie, expliquent leur vie. C'est très compliqué de découvrir ce monde quand on est un vieux comme moi. Mais c'est pour faire une description, il faut voir. Je sais pas. Et vous allez sur les commentaires et c'est la même chose. C'est t'es belle, alors t'es belle, t'es belle, t'es belle, t'es belle, t'es belle. Alors ça, ils aiment bien. Après, vous avez les gens, t'es grosse, t'es une merde, t'es un gros connard, t'es soumis, t'es... C'est... Je sais pas. Là, je viens d'étudier pendant une semaine, regarder, passer des heures à regarder, et c'est quand même un monde, quand on a une vie réelle, bah, c'est quand même un monde qui fait extrêmement peur. Vous allez dans les lives et vous avez des personnes, vous vous couchez avec en regardant, vous faites votre machin là sur votre téléphone, je sais pas comment ça s'appelle là, gauche, droite, en haut, à droite, en haut, en bas, et vous vous couchez et vous relevez 6 heures après, 7 heures après, ils sont toujours en live, toujours à raconter, je sais pas, c'est une vie qui est c'est vraiment d'expliquer, c'est dur à expliquer. Cette vie, c'est dur à comprendre, à essayer d'analyser.
Ça me rappelle en fait le plus grand des précurseurs, comment il s'appelait lui? Rémi Gaillard. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. TikTok, c'est exactement cette philosophie. Et je je suis un petit peu traumatisé. Bon, pas traumatisé, mais bon. Maintenant, ça, on va venir au sujet politique et qui a rien à voir avec la Chine. Est-ce que c'est un produit qui est fait pour détruire l'Occident? Parce que c'est peut-être que c'est une destruction par elle-même. Vous avez la plupart maintenant des sociologues, des psychologues qui expliquent que TikTok c'est pire que la fentanyl. Est-ce que quelqu'un comprend ce que ça veut dire pire que la fentanyl? Le fentanyl, c'est une drogue qui est 100 fois plus puissante que l'héroïne. Donc est-ce que les gens, les TikTokers, se rendent compte que ce sont scientifiquement, par la documentation, des gens qui sont 100 fois plus drogués que des héroïnomanes, et en se posant peut-être même pas la question. Nous savions depuis l'avènement d'Internet, ensuite des réseaux sociaux, de YouTube, nous le savions puisque la même chose, les sociologues, psychologues avaient expliqué les faits. Et on est à 9 millions de Tanguy. Hein. On est des gens bloqués sur des jeux et collés à ces réseaux des heures et des heures. Après 4h30, on appelle ça des héroïno-addicts. Le même nom, c'est le même, la même définition qu'un toxico. C'est la même définition qu'un toxico. Son cerveau produit et a la même, j'en sais rien, excusez-moi pour mon français, la même évolution qu'un drogué aux drogues très dures. Mais le drogué, il en a un petit peu plus conscience. Il se le met dans le nez, il se le met dans le bras. Donc il le sait direct. Le TikToker, il en a moins confiance comme si c'était j'existe. J'ai le droit d'exister comme tout le monde. Je pense donc je suis. En fait, c'est je suis, donc je ne pense pas. Mais bon, c'est assez impressionnant. Et non, mais j'ai 3 enfants. Au départ de la création, ils pensaient, en tout cas, beaucoup pensaient que ça aurait été bien l'information. Alors il y a une énorme part d'information, mais TikTok, il n'y a pas d'information. Il y a 1% de gens qui vont vous montrer, mais le reste c'est passer le temps. La différence entre les anciens dieux et les nouveaux dieux, c'est que les anciens dieux expliquaient le temps. Maintenant, tous ces nouveaux réseaux sociaux nous font passer le temps. Il n'y a pas d'explication, il n'y a rien, c'est on passe le temps. Et les TikTokers sont obligatoirement des gens qui ont besoin de passer le temps. Et la question, c'est pourquoi? C'est pas à chaque fois d'avoir des réponses. Des réponses débiles. Je suis libre, je fais ce que je veux, chacun son choix. Puisqu'il n'y a plus jamais de débat, puisque tout le monde fait ce qu'il veut, son choix. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus rien, il y a juste... voilà. Tous égaux, il n'y a pas de débat. C'est impossible d'avoir un débat si le moindre débat est une accusation ou être une preuve de fascisme ou de... Il n'y a pas de débat, c'est pas possible. Je peux pas dire, mais regarde, tu ressembles à une pute, t'es toujours maquillé, tu montes ton corps. Est-ce que c'est bien pour la société? Puisque la réponse sera, mais je fais ce que je veux, regarde-toi...
trou du cul, machin, blablabla. C'est ça. C'est facile à comprendre, mais c'est difficile à expliquer. Je suis même tombé sur la Cindy Family. Bon, tout le monde, les TikTokers connaissent, ils ont des millions, des centaines de millions de vues. Famille de pédophiles, violents, violeurs, qu'on fait des millions, prison, et avec ce que vous appelez la communauté là, qui protège ces gens-là, ou qui les attaque. C'est une guerre permanente. Un gouvernement sérieux interdit TikTok. Et ça n'a rien à voir avec une guerre des mondialistes et une guerre de la dissidence contre la Chine ou quoi que ce soit, puisqu'on n'a pas fait mieux. On a fait Facebook, on a fait toutes ces conneries. Mais là, le niveau de TikTok est dangereux pour notre civilisation qui est déjà d'une décadence extraordinaire, mais ça vous montre, TikTok vous montre un futur, mais quand on a un petit peu de cerveau, mais c'est d'une dangerosité, mais je sais pas, il faut que ceux qui connaissent pas, qui ont un petit peu de cerveau, des gens de littérature et tout, aillent sur TikTok. Mais allez voir, tapez sur les lives et regardez. Et c'est dangereux, on peut avoir une addiction parce que vous découvrez un monde, mais vous découvrez un monde que même les plus grands des dissidents au monde, un Solzhenitsyn, en France, je sais pas moi, un Soral ou tout, je sais pas, une sphère. Quand vous voyez TikTok, vous ne pouvez pas être d'accord. C'est strictement, on ne doit pas juste constater et se dire où le monde y va. Une vraie décision politique, c'est de l'interdire tout de suite et de faire quelques marches arrière pour ralentir justement cette décadence. En gros, nous sommes passés à un niveau 10 000 fois supérieur à la télé-réalité. Tout le monde sait la télé-réalité, le mal que ça a fait et ce que ça a apporté au néo-capitalisme. Mais là, j'en sais rien. Il faut vivre une semaine comme j'ai fait, et j'ai travaillé du 10 heures par jour sur TikTok. Pour essayer de faire une analyse à peu près correcte, mais il faut être à un niveau, je sais pas moi, il faut être du TOT, il faut être du Soral, faut être allez, même BHL, peut-être qu'il pourrait faire quelque chose. Mais à mon niveau, c'est mon cerveau, il est, ça fait quand même, ça fait pas peur parce que je suis pas un PD, mais bon, je suis pas un PD, ça veut pas dire, c'est une expression de culture française, ça veut pas dire homophobe, ok. C'est voilà, j'ai pas le niveau à expliquer cette putain de destruction. Là, ça devient une catastrophe. Et en fait, on dirait que c'est une communauté de gens, pas pour tous évidemment. Vous voyez, un pêcheur, ouais, bon, j'en sais rien, mais de personnes qui en psychologie, on dit, ils n'ont pas passé le cap du stade anal. Mais attendez, il y a des millions de femmes, donc maintenant, qui font que ça, des blagues sur la sodomie. Tout le temps, la sodomie, du cul. Bon, tant mieux, c'est marrant dans l'intimité, c'est marrant dans la vraie vie, c'est une ouverture d'esprit, mais c'est pas, ça peut pas devenir une culture. On peut pas transformer les cultures par, on peut pas. Je sais pas comment expliquer ça. Vous êtes votre mec et vous êtes le mec d'une nana ou inversement, parce que il y a aussi, mais beaucoup moins.
C'est la femme qui a besoin de s'exprimer. Beaucoup plus. Mais vous pouvez pas, vous, par exemple, avoir une relation quand vous êtes un mec bien, un mec traditionnel, qui allait toujours au travail, qui payait, qui se fatigue et tout, avoir une nana qui s'expose toute la journée. Vous êtes un traditionnel et elle est un objet je sais pas, un objet sexuel. Mais regardez les commentaires, ce sont des objets sexuels qui aiment être des objets sexuels pour du fric. Parce que ça doit être pour le fric, ou se sentir bien et du fric. Là, je vous dis, on est arrivé à un niveau télé-réalité influenceur. Faites-moi confiance, c'est 10 000 fois. On est passé à un cap avec TikTok qui est au-delà de toute réalité. Et bon, ça annonce pas grand-chose de très bien, mais faut se battre un petit peu. Je sais pas moi, il faut que Mélenchon, Le Pen, bon, c'est pas des extrémistes, c'est des rigolos, mais il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. Il faut vraiment qu'ici, il faut quelqu'un. Bon, on va même pas demander à Macron, parce que lui, c'est un fou de ça. Alors, j'en sais rien. J'en sais rien. Là, on vient quand même dans un monde très compliqué. Ah, je vous le dis. Alors là, putain. Et, sachez une chose, l'homme n'a jamais dit non. Jamais, 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 jamais. Donc on se bat, on se bat, on se bat, on se bat, mais il a jamais dit non. On lui a dit prends l'électricité, il a dit oui. Prends un réfrigérateur, il a dit oui. Prends Internet, il a dit oui. Prends un téléphone, il a dit oui. Prends une machine, il a dit oui. Prends un véhicule, il a dit oui. Prends la télé, il a dit oui. L'homme, il a jamais dit non. On lui dit mets-toi maintenant, mets un œil bionique, oui. Mets des bras, change de cœur, mets une puce dans le cerveau, il dira pas non. Les gens ne peuvent pas dire non. L'humain, il dit pas non. Donc là, ça devient vraiment, vraiment compliqué. Et bon, si vous voulez d'autres questions, bah, demandez-moi des questions. Hein. Là, en fait, demandez à moi rien du tout, faites ce que vous voulez.